20 milliards de dollars. C'est la fortune que posséderait le footballeur le plus riche du monde. Son nom, Faik Bolkiah. Alors comment ça se fait que le grand public ne le connaisse pas? Et possède-t-il vraiment cette fortune? Je crois qu'il est l'heure de parler monnaie. Ça y est, selon Forbes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont enfin devenus milliardaires en 2020. Ouais, super les gars, hein, mais vous avez toujours 20 fois moins que Faik Bolkiah. Ce joueur, qui est passé par Chelsea et Leicester et qui évolue maintenant au Portugal, est souvent présenté comme le footballeur le plus riche du monde. Mais ce n'est pas grâce à notre sport préféré qu'il est milliardaire. C'est grâce à sa famille. Faik est le neveu de Hassanal Bolkiah, le sultan de Brunei, un petit état au nord de l'île de Bornéo. Selon Business Insider, la famille Bolkiah est la deuxième famille royale la plus riche du monde, avec une fortune estimée à plus de 20 milliards de dollars. Forbes avait désigné l'oncle de Faik Bolkiah comme l'homme le plus riche du monde en 1997, avec une fortune de 4 milliards de dollars. Bon, depuis, ça a augmenté, comme tu l'as vu. En tout cas, ça devait être sympa les anniversaires avec ton consultant, hein. Mais d'où vient la richesse de cet État et de cette famille royale? C'est parti pour les 5 infos essentielles sur Brunei. Info numéro 1, Brunei est une monarchie islamique absolue où la charia sert de loi. Info numéro 2, le sultanat a créé sa richesse grâce à ses réserves de pétrole et de gaz. Info numéro 3, selon la CIA, Brunei possède 0,07% des réserves mondiales de pétrole. C'est la 35e plus grosse réserve mondiale environ. Info numéro 4, Brunei est un des États du monde où le revenu annuel moyen par habitant est le plus élevé. Les Bruneiens disposent d'un revenu annuel moyen par habitant parmi les plus confortables au monde, 33 000 $. 33 000 $ de revenus par habitant, ça signifie qu'en moyenne, un habitant de Brunei touche 2 750 $ par mois. Cinquième et dernière info, Brunei offre pas mal d'avantages à ses concitoyens. Les Bruneiens bénéficient d'un nombre incroyable d'avantages, dont le pèlerinage à la Mecque financé par le sultan, la gratuité quasi totale des frais de santé ou d'éducation et une protection sociale. On a notre réponse. Le sultan de Brunei, la famille de Faik Bolkiah, a donc profité de l'industrie du pétrole et du gaz pour s'enrichir. Hassanal Bolkiah, le sultan, vit dans le plus grand palais du monde, tout simplement. Ce palais coûte 350 millions de dollars. Le père de Faik, Jeffrey Bolkiah, le prince de Brunei, est tout aussi fortuné que son frère, puisque selon plusieurs sources, il posséderait pas moins de 2300 voitures. Et pas des bas de gamme, hein. Ah, bien sûr, des Bentley, des Ferrari, des Rolls-Royce, bref. Pour son 50e anniversaire, en 2004, Jeffrey avait sorti le grand jeu. Il avait fait construire un stade et demandé à la légende Michael Jackson de venir lui faire un concert contre 14 millions d'euros. Bref, Faik Bolkiah est donc neveu et fils de multimilliardaires. Donc non, il n'a pas 20 milliards de dollars sur son compte à l'instant T tout de suite, mais il en héritera sûrement d'une bonne partie. Et quand bien même il n'hérite pas des 20 milliards de dollars de sa famille, le sultanat de Brunei est un petit cocon pour les Bruneiens. On l'a vu avec les 5 infos précédentes. C'est normal que le compte Instagram y soit clinquant. Normal, c'est un fils de milliardaire, de multimilliardaire, et c'est un footballeur. C'est d'ailleurs pour cette raison que la presse britannique lui a donné le titre honorifique de footballeur le plus riche du monde. Sauf que Faik reste un inconnu pour le grand public parce qu'il n'a pas percé au plus haut niveau, tout simplement.
Il est arrivé en Angleterre à Southampton à 11 ans. Il est ensuite signé pour 2 ans et demi avec Chelsea en janvier 2014. Et enfin, le Graal, il signe son premier contrat professionnel de 3 ans avec Leicester City à l'été 2016. Sauf que le contrat a pris fin en juillet 2020 et Faik Bolkiah n'a pas joué un seul match de Première Ligue avec les Foxes. En septembre 2020, il a donc décidé de signer en D1 portugaise au CS Marítimo Funchal, ce qui fait un deuxième point commun entre Faik Bolkiah et Cristiano Ronaldo. Après le compte en banque, c'est le lien avec le Marítimo. Bolkiah est sous contrat avec, et CR7 en était fan quand il était petit, car c'était le club local. Faik espère donc suivre les pas de CR7. Enfin, pour l'instant, c'est mal barré puisqu'il n'a joué que 45 minutes entre septembre et décembre 2020 avec le Marítimo. On a cherché aussi le montant de son salaire actuel au Portugal, on n'a pas trouvé. Enfin bref, voilà pourquoi Faik Bolkiah est présenté comme le footballeur le plus riche du monde, mais que vous n'en avez jamais entendu parler. Mais ce n'est pas le seul dans ce cas. Par exemple, si je vous parle de Dario Conca, il y en a sûrement plein qui vont se dire « Qui c'est ce type? Tu l'as inventé ou quoi ce nom ?» Eh bien pas du tout. Cet individu était un joueur argentin qui évoluait en Amérique du Sud. En 2010, il a été élu meilleur joueur du championnat brésilien par un magazine local, suffisant pour convaincre le Guangzhou Evergrande de le recruter en 2011 et d'en faire la première grande star du championnat chinois. Le club lui a donc offert un salaire annuel de 10,6 millions d'euros. Ça semble peu aujourd'hui, mais c'était il y a 10 ans déjà. Et à l'époque, ce salaire a fait de lui le 5e joueur le mieux payé de la planète. Cristiano Ronaldo était premier avec 12 millions d'euros annuels, Wayne Rooney deuxième avec 11 millions et demi annuels, Lionel Messi troisième avec 11 millions tout pile, et Yaya Touré quatrième avec 10,8 millions d'euros annuels. Alors bien sûr, CR7 et les autres touchaient des recettes publicitaires. Dans une moindre mesure, on peut aussi parler de Mathieu Flamini. En 2018, une info tournait. Flamini serait devenu multimilliardaire. Selon cette info, il était même plus riche que la famille Bolkiah, avec une fortune de près de 30 milliards d'euros. Et là encore, Flamini était devenu multimilliardaire, mais pas grâce au foot. Sauf que cette info était bidon, ou plutôt exagérée. Contrairement à ce que j'ai pu lire, je n'ai pas 30 milliards d'euros sur mon compte en banque. Cette somme ne correspond pas non plus à la valorisation de ma boîte, JF Biochemicals. Son entreprise travaille sur une molécule visant à remplacer le pétrole. Alors qui dit pétrole, dit grosse somme. Les 30 milliards, il s'agit de la valeur totale du marché que nous souhaitons attaquer, grâce aux nouvelles technologies qu'on a développées ces dernières années. Il y a eu un malentendu. C'est comme si on avait donné à un seul restaurant la valeur de l'ensemble du marché de la restauration. La fortune de Mathieu Flamini a donc été surestimée. Il n'est pas milliardaire. Pas encore en tout cas. En revanche, l'entreprise lui a permis de faire son entrée au classement Challenge des 500 plus grandes fortunes de France en 2018. Il est arrivé à la 395e place avec une fortune estimée à 200 millions d'euros. Un chiffre sûrement surestimé par Challenge puisque l'année d'après, dans son classement 2019, Flamini n'apparaissait plus. En fait, c'est un peu comme Faik Bolkiah. On nous l'a présenté comme le footballeur le plus riche du monde, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas exactement à combien s'élève leur fortune personnelle. Voilà, vous savez tout, Money Time épisode 1, c'est fini. Vous pouvez ranger votre portefeuille et rendez-vous à l'épisode 2. Salut!